la crise a joué forcément sur le secteur de la franchise. Alors tout d'abord, la crise sur, on va dire, nos clients a pénalisé un petit peu l'activité, surtout au plus profond de la crise. Aujourd'hui, on est un peu sur une période de stagnation, donc c'est-à-dire que l'activité est de plus en plus importante à maîtriser au niveau de tous les chefs d'entreprise. Et on a un carnet de commandes qui est beaucoup moins rempli, c'est-à-dire que les gens, que ce soit les entrepreneurs, les particuliers, ont tendance à attendre un petit peu avant de se décider, faire la dernière minute. Si on prend les activités comme le bien-être des personnes, on se retrouve sur souvent des rendez-vous qui sont décalés. Au lieu d'avoir 5 rendez-vous sur l'année, on en a 4. Donc on a quand même un impact sur l'activité qui est important pour beaucoup de chefs d'entreprise et de commerçants. Ça a joué forcément un petit peu sur la rentabilité. Ça joue aussi sur les prévisions, c'est-à-dire que l'activité elle est un peu plus difficile à maîtriser, il faut s'ajuster un peu plus. Et ça joue un petit peu sur la trésorerie, sachant que les banques ont également connu la crise et donc ont des critères pour autoriser des découverts ou refinancer qui sont un peu plus stricts et donc quelques difficultés. La franchise a quand même la même exposition à ces problématiques. Par contre, les avantages que la franchise a, c'est qu'elle est plus forte pour justement s'ajuster, réagir, être réactive sur ces problèmes. Donc au niveau des réseaux de franchise, la plupart ont réagi en mettant des plans d'action, des animations commerciales, de la publicité pour justement permettre de maintenir au mieux l'activité, la maîtriser, anticiper un peu plus, ce que d'autres commerçants indépendants n'ont plus forcément les moyens de faire s'ils ont une justesse au niveau de la trésorerie. Ils sont obligés de s'alléger sur la publicité, sur les investissements. Donc la franchise a vraiment des beaux défis à relever au niveau de la crise parce qu'elle est un peu plus forte pour y résister, même si elle est exposée, et profiter des opportunités, puisqu'il y a des locaux qui se libèrent en centre-ville, dans certaines villes. Et donc, là où on avait un frein très important pour certaines implantations, on a de ce fait-là des opportunités plus importantes pour des franchisés. On a également des personnes qui quittent au moment de la crise l'entreprise et peuvent bénéficier éventuellement d'aide pour s'installer et se décident en se disant finalement travailler et puis se retrouver peut-être du jour au lendemain exposé à ce que l'entreprise soit pas réactive ou que le secteur d'activité change, préfèrent se mettre à leur compte et ce sont des candidats qui sont intéressants pour les franchises. Et donc les réseaux ont de très belles opportunités pour se développer, se consolider. Et le réseau permet de mieux maîtriser les achats, mieux maîtriser les marges et mieux maîtriser les résultats. Donc elle s'en sortira plus forte, même s'il y a quand même des ajustements et une période un petit peu transitoire en attendant de cette structuration plus solide.